Salut tout le monde, bienvenue à Canumi, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, je vais faire un petit format à la cool parce que j'étais pas censé tourner, mais paradoxalement, depuis que je fais du déménagement, j'ai jamais eu autant de temps pour moi, donc forcément, je trouve ça cool. Donc je vais faire une petite vidéo, une sorte de free talk un petit peu dans ce format. Je pense qu'il va durer un petit moment, le temps du déménagement, du moins. Je pense que c'est un format également qui va être facile à tourner. Je vais vous faire juste un petit retour de ce que j'ai lu, dans l'occurrence 3 comics, avec quoi j'ai pu jouer, c'est-à-dire là j'ai joué à un jeu vidéo incroyable. Donc évidemment, on va toucher un spectre beaucoup plus large que celui de la lecture et du 9e art. On va commencer par les comics, et pour contextualiser la chose, ces trois comics que je vais vous montrer, je les ai achetés sur le bon coin pour 18 €. Donc certes, machin, le truc je recontextualise le truc parce que c'est quand même important. Je reçois le colis, j'ouvre le colis, putain les bords et tout du bouquin, enfin tu vois les tranches et tout, rien, pas de problème quoi. Nickel. En fait, ce jour-là, j'avais répétition, je descendais dans la cave, donc j'étais en haut, je vois le truc qui est nickel, je mets 5 étoiles partout, je suis pas le genre de connard à mettre 4 étoiles et demie pour faire chier le monde, OK? Bon, je mets 5 étoiles, je descends en bas, le lendemain, après la répète et après avoir dormi, je regarde les bandes dessinées, et là mon pote, ouais, ça pue le tabac. Les 3 comics que j'ai achetés sentent le tabaco. Ça sent le vieux cigare café crème. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de problème contre les mecs qui fument des cafés crème. Mais qu'est-ce que vous branlez, les gars? Vous fumez pas à côté de votre bibliothèque. Ou du moins, si vous fumez à côté de votre bibliothèque, vous le marquez, vous le stipulez sur le bon coin. Parce que moi, je suis pas censé savoir. Donc forcément, en fait, le problème, c'est que, bon, la tranche, elle est à moitié jaune. Ah, je t'explique pas l'enfer. Alors, je l'ai pas acheté cher, mais d'accord. Ça sent le tabac. J'ai beau les avoir ouverts, aérés et tout. Et certaines pages collaient. La nicotine avait fait coller certaines pages. Surtout l'un des comics que je vais vous montrer. Une catastrophe. Et ça a même, commencé à bouffer un petit peu l'encre. Donc bon, je me dis que le prix est pas cher, peut-être qu'il y avait une raison, voilà. Et sache que toi tu m'as vendu tes petites bandes dessinées, t'aurais pu me le dire mon pote, ok? On commence tout de suite par Zombie, la cavale des morts, par Mike Raich et Kyle Hodges, que je ne connaissais pas du tout, édité par Panini Comics. Il y a le petit logo Marvel, donc ça c'est cool, c'est plutôt sympa. J'ai envie de vous dire, ça parle de quoi? En fait, c'est un braquage qui va mal tourner. Pendant le braquage, il y a un des employés qui va avoir la bonne idée de trafiquer les sacs de billets. Et du coup, ils vont pas avoir le choix que de le prendre avec eux. Donc, ils vont faire une course-poursuite, ils vont s'échapper de la banque avec le pognon et l'employé de la banque. Et ils vont s'enfoncer dans l'Amérique profonde. Le problème, c'est qu'ils vont arriver sur un barrage, pas comme les autres, c'est-à-dire ils vont tomber sur une espèce d'accident chimique. Et du coup, ils se rendent compte qu'au contact de ce liquide et de ce gaz, en fait, les gens, ça devient des zombies, tout simplement. Donc moi, grand fan de zombies, j'ai carrément kiffé cette première partie qui était hyper intéressante, vu que les zombies sont vraiment vénères, ils aiment vraiment la chair. Du coup, bon, les dessins sont assez cool, mais c'est sorti dans les années 2000, donc tu vois, c'est un peu toute cette mouvance un peu classique. Donc les dessins sont cool, c'est assez gore, les zombies ils ont quand même une bonne gueule, je trouve. Donc ça c'est plutôt cool. Autrement que dire, c'est un huis clos du coup, parce qu'ils vont s'échapper, ils vont tomber sur cet accident-là, et ils vont s'enfermer dans une petite boîte. Moi j'aime beaucoup quand t'explores les grands espaces et quand tu prends énormément de potentiel par rapport à la région. Là c'est pas trop le cas, on est vraiment sur quelque chose c'est un huis clos, voilà. Et il va se passer ce qui va se passer. Et là, pour le coup, on va vraiment voir comment les humains se comportent entre eux, quel est leur passé et compagnie. Donc plutôt sympa, je vous le conseille si vous aimez les zombies, mais franchement, prenez-le d'occasion. Et sans tabac. Deuxième comics, mon pote, et deuxième comics de Zombie, voilà. Ma vie de zombie de Sébastien Viozza et de Raphaël B, que je ne connaissais pas du tout, sorti chez Ankama Édition. C'est sorti en 2008, ou un truc comme ça, pareil, on est dans les mêmes eaux, 2008, c'est ça. Que dire, si ce n'est que c'est un récit hyper marrant, hyper intéressant, et qui, sur la fin, part complètement en couille. Le dessin est pas mal, mais c'est un peu, tu sais, c'est un dessin très français, franco-belge, et en fait, c'est des aplats de couleurs, tu vois, et c'est un truc assez indépendant. J'ai trouvé ça assez intéressant, on va pas se mentir. Alors l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui est gardien de cimetière et qui un jour va voir ses pensionnaires se réveiller, sortir de terre et se réveiller. Jusqu'au jour où il va se battre contre un colonel qui a enterré, voilà, bref, un ancien militaire, et il va le bouffer, il va le mordre la main. Voilà. Alors lui, il se dit putain, il m'a fait mal ce con là, et tu sais, il le bute, machin. Bon, je raconte le début parce que j'ai pas le choix, de toute façon c'est au tout début du récit. Et en fait, petit à petit, il va commencer à se rendre compte qu'il devient un zombie, mais il va mettre longtemps avant de l'accepter. Et c'est intéressant de voir le déni de ce mec-là par rapport à ce qui est en train de lui arriver. Parce que les zombies qui sont proposés là-dedans sont quand même vachement humains. En plus de ça, ça traite de sujets hyper puissants, hyper intéressants, c'est-à-dire la méchanceté des adultes envers les enfants, des parents envers les enfants, la fraternité compliquée, l'amour impossible, le problème de ne pas réussir à être sociable avec les autres, de sentir que t'es toujours un petit peu en marge et compagnie. Il y a un humour hyper noir là-dedans. Franchement, il y a un humour hyper noir, j'ai adoré. Et non, vraiment, c'est une super bande dessinée. Pour le prix que je l'ai acheté, à part le mec qui me l'a vendu, il a dû faire un coup de meuleuse ou de scie circulaire parce qu'il a branlé.
C'est le coup de cœur de mes trois comics, parce que vous allez voir que le troisième, c'est pas ça. Et enfin pour terminer, c'est pour ça que j'ai acheté ces 3 bandes dessinées, pour l'œuvre que je vais vous montrer, le comics que je vais vous montrer. C'est un comics qui a beaucoup divisé les gens. Certains disent que c'est clairement un chef-d'œuvre, et d'autres disent que c'est carrément une énorme bouse. Moi je me place un petit peu entre les deux, mais avec le curseur un petit peu plus sur la bouse quand même, on va pas se mentir. C'est nuancé. Je veux parler de Wanted de Mark Millar au scénario, J.J. Jones à l'encre et au dessin, et Paul Mounts, c'est ça, Paul Mounts à la couleur, sorti chez Delcourt. Que dire si ce n'est que Paul Mounts, il est très très bon dans la couleur, il y a une vraie plus-value, il apporte vraiment une plus-value à la couleur, et il ose des couleurs que tu vois pas souvent, tu vois. Il y a quelques aplats de violet, tiens voyez. Il y a quelques aplats de violet que t'as pas l'habitude de voir. Et je trouve que ça rend le truc vraiment, il y a une belle texture, Donc, pour la couleur de Paul Mounts, mortel. J.J. Jones, le dessin, il y a pas grand chose à dire. Le mec a fait ses preuves, il est très bon. C'est très beau. Ça fourmille de détails, et il fallait au moins ça pour le récit qui est, on va pas se mentir, un petit peu irrévérencieux et violent. Les mises en case sont belles. Non, il y a pas grand chose à dire là-dessus. Les personnages ont quand même pas mal de charisme. À part le protagoniste principal. J'ai pas compris, le héros, il est pas du tout classe, quoi. Wensley Gibson, là, il a pas de gueule, quoi. Et au début, t'es un peu perdu parce qu'il se rase un peu enfin bref, c'est un peu un merdier. Moi, personnellement, j'avais vu le film. Mon avis était un peu biaisé. Mais, je me suis dit, allez, t'oublies le film et tu regardes ce qu'il y a dans le comics. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Je vous dis tout de suite, j'ai préféré largement le film. Pas parce qu'il y a un Angelina Jolie, les gars. Rien à voir. J'ai juste préféré le film parce que je trouve qu'il tient debout, contrairement aux comics qui ne tient pas debout. Le mec, déjà, l'introduction, quand il plante le décor, si tu veux, le problème c'est que ça va trop vite. Il change totalement de la victime au super vilain en 2-2. Parce que l'histoire c'est qu'il n'y a plus de super vilain, il n'y a plus de super-héros, tous les super-vilains les ont butés, et les super-vilains mènent leur vie un petit peu dans le secret, par rapport à une espèce de pas de secte, mais c'est un peu le délire. Et du coup, tout est caché, ils peuvent buter des gens, en fait. Demain, il y a un mec qui te fait chier, ton voisin il te fait chier, tu le butes, et ben en fait, l'histoire va être étouffée, parce que c'est tellement gros, il y a plus que des super-vilains, donc forcément, tout est étouffé. Il y a des grandes têtes au gouvernement et compagnie. Donc ça, à la limite, je peux comprendre, si tu veux. Mais le délire d'avoir que des super vilains. Alors le mec il passe de troufion à super vilain en 2-2. Des fois il y a des excès de violence pour rien. Il se venge un petit peu de la vie si tu veux. Sauf qu'il se venge de la vie sur des personnes qui lui ont même pas fait de mal. C'est-à-dire que les vraies personnes qui lui ont fait du mal, c'est-à-dire sa meuf qui est pas cool du tout, et ben en fait il va même pas la buter. Alors que c'est vraiment elle qui est exécrable et qui la trompe et qui est une mauvaise personne quoi. Et en fait il va même pas la buter. Et en fait le problème c'est ça, c'est que il y a de la violence gratuite pour rien. Ça sert à rien quoi. Tu vois, des fois il va te dire ouais bah j'ai buté 15 gamins machin, c'est pas drôle, c'est juste ridiculement bête. Il y a pas de fond en fait dans le récit. J'ai pas l'habitude de cracher sur des comics, mais là honnêtement enfin ça mérite pas grand chose quoi. En plus la fin il y a Brian Kevogan qui dit que, et pour les rares élus qui ont souri quand ils ont atteint la fin du parcours de Wensley Gibbons, bienvenue de l'autre côté. Il entend par là qu'en fait, ceux qui n'ont pas compris, c'est des burnes. Et pourtant, Brian Kevogan, j'ai beaucoup aimé Y le dernier homme, tu vois, j'ai beaucoup aimé la plupart de ses récits. Je comprends pas le délire. Enfin, vraiment, j'ai pas aimé, quoi. Le gamin, il débarque, tout à coup, il bute tout le monde comme si c'était un élu des super vilains. Enfin bref, pour conclure, hein, j'ai pas aimé. Ça mériterait peut-être une deuxième relecture, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas capté, tout simplement, mais vraiment, j'ai pas trouvé ça bon. Donc au final, Wanted, j'ai pas trop aimé, on va pas se mentir, c'était pas incroyable, choqué pour choquer, je comprends pas le délire. En plus, ça m'a même pas choqué en fait. C'est juste que c'est ridicule, balancer des fions pour rien, sans aucun contexte, sans aucune matière, je vois pas l'intérêt. On verra hein, si vraiment j'ai du temps à perdre et que je suis obligé avec un flingue sur la tempe, je le relirai, je pense. Mais je suis content parce que du coup, Zombie, pas mal, hein, la cavale des morts, bon récit, tu vois, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard encore une fois. Mais j'ai beaucoup aimé Ma vie de zombie, cette espèce de regard un peu inversé d'un mec qui devient zombie et qui arrive pas à l'accepter. Les côtés social et tout, la difficulté, enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Tout de suite on va passer au jeu vidéo. Le jeu vidéo auquel je joue en ce moment c'est World West. World West c'est un jeu qui est sorti, donc c'est un jeu de RPG, action RPG, qui est sorti en mars 2022. C'est un jeu en twin sticks, vous savez, vous pouvez bouger d'un côté et tirer de l'autre. C'est un jeu incroyable parce que il sort pas de nulle part ce jeu. Il vient de un mec qui s'appelle Raphaël Colantino ou Colantino, bon bref, le mec a créé le studio Arkane, et Arkane c'est les mecs qui ont fait Dishonored. Dishonored c'est un jeu incroyable si vous y avez jamais joué, enfin l'histoire d'un mec qui va devoir racheter son honneur par rapport à un meurtre qu'on lui a mis sur le dos, enfin bref, un jeu incroyable. Dishonored, faut absolument y jouer. Et qu'est-ce que c'est World West? L'histoire elle commence, en fait on va faire du mal à ta famille. Toi tu étais quelqu'un qui était on sait pas trop je crois, mais une sorte de mercenaire ou de justicier, enfin ouais. Tu joues une meuf, tu joues une nana
nana, donc déjà ça c'est cool. Et en fait, tu vas devoir enquêter et retrouver la personne qui a fait du mal à ta famille. Tu vas devoir remettre les éperons, parce que ça se passe dans le côté western. C'est un western fantastique fantasy, tu vois. C'est-à-dire que on a tous les codes du western, il y a les chevaux, les saloons, des vieux flingues un peu à la Van Helsing, tu vois. Mais en plus de ça, il y a des spectres, il y a des loups-garous, il y a des monstres, il y a des... Enfin bref, c'est incroyable. Il y a aussi des mercenaires, des hommes et compagnie. C'est un jeu qui porte vraiment le RPG dans son cœur, c'est-à-dire que vraiment l'évolution du personnage n'est pas facile. Quand tu obtiens quelque chose, t'en as chié pour l'avoir et t'es récompensé d'une belle manière en fait. L'ambiance est dingue, la DA, la direction artistique est juste, enfin c'est magnifique. L'histoire elle tient la route. Le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est le son. Les personnages ne parlent pas. T'as des écrits et puis t'as une ambiance sonore qui est pas dingue. En fait, l'ambiance sonore des décors elle est bonne, mais les personnages ne parlent pas. Donc en fait, quand t'arrives dans une ville, ça foisonne pas. T'as pas l'impression qu'il y a du monde dans cette ville-là. Tu la sens un petit peu vide. Et c'est un peu le problème que je reproche, c'est le son. Mais autrement, l'histoire est juste dingue. Je vous le dis, Weird West, c'est vraiment un super jeu. C'est un petit studio en plus. Moi en tout cas, je suis complètement accro. Bon et bien voilà ce que j'ai fait cette semaine. C'était une bonne semaine, voilà, sympathique. J'ai pu regarder des films, chose qui n'est pas tout le temps le cas. J'ai pu jouer aux jeux vidéo, chose qui est rarement le cas. Et j'ai quand même lu 3 comics. Voilà, même s'ils sentaient le tabac, c'est dommage. Mais j'ai quand même lu 3 comics. Évidemment, j'ai écouté énormément de musique, mais bon, si je devais vous raconter tout ce que j'ai écouté dans la semaine, je pense qu'on n'en sortirait pas. Non, évidemment, on parlera de musique également sur ce genre de free talk, parce que si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Moi, je suis chaud pour parler un peu de tout, pour parler de quelques sujets des fois, genre je sais pas, alors on a parlé de zombies, est-ce que ça vous intéresserait? Juste une émission sur les zombies entièrement, est-ce qu'on pourrait le faire en live? Je sais pas, vous me dites dans les commentaires. Je sais que j'ai envie de parler de science-fiction de plus en plus, que ce soit au cinéma, en roman, en bande dessinée, en comics, en podcast, en histoire audio, j'en sais rien. J'ai envie de parler de plein de choses, les gars. Vous me dites si ça vous intéresse. Évidemment, il y aura toujours une petite part de 9e art parce que c'est la famille. Sur ce, je vous fais d'énormes bises. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu, les amis. Je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.